Après avoir fait plusieurs publications sur notre nouveau véhicule, le Ram TRX, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas c'est quoi un Ram TRX. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas c'est quoi un Ford F-150 Raptor. Puis là, aujourd'hui, je vais mettre des choses au clair. Ouais, parce que j'étais... de t'ostiner avec chaque individu. Elle peut ballotter comme ça, si je peux dire, pour faire le chemin qui est vraiment pas stable. Mais ton ballottage, c'est pas du ballottage. Non, mais j'ai on n'est dit pas un mot en pour occupation double. Bienvenue dans le podcast. Mon nom est Joe Torque. Moi, c'est Eve Torque. Aujourd'hui, on vous parle de qu'est-ce que c'est un véhicule de hors-route de haute vitesse. Puis on va mettre des choses au clair dans le monde des camions hors-route. Puis je vais démystifier plein de trucs que la majorité des gens ne comprennent pas ou ils ont peut-être pas exactement compris certains trucs sur des véhicules, surtout comme le TRX, le Raptor, etc. Mm-hmm. Et aussi, on va vous parler de notre essai routier du Nissan Frontier Pro 4X. Mm-hmm. Bon, on part avec mon dada à moi, que j'ai évolué dedans depuis longtemps, puis que je suis très fan, tout ce qui est véhicule en route de haute vitesse. Après avoir fait plusieurs publications sur notre nouveau véhicule, le Ram TRX, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas c'est quoi un Ram TRX. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas c'est quoi un Ford F-150 Raptor. Puis là, aujourd'hui, je vais mettre des choses au clair. Ouais, parce que j'étais... de t'ostiner avec chaque individu. Non, mais il y a beaucoup de gens, écoute, juste en partant, moi, j'ai eu des messages, les gens m'écrivent du hors-route. On fait pas ça à haute vitesse. Ça n'existe pas, le hors-route de haute vitesse. Bon, time out. Il n'y a pas juste le Québec comme pays, comme province et le Canada comme pays dans le monde. Il y a des gens qui font des courses dans le désert. Puis ça s'appelle du hors-route de haute vitesse. Du Baja. C'est ça. Fait que les véhicules comme les Raptor, les TRX, ces choses-là, c'est des véhicules qui ont été inspirés des courses du Baja. Alors, dans le Baja, c'est un peu comme une course de rallye, mais faite pour les camions. Fait que dans le Baja, on ne rentre pas dans toutes les spécifications de la course de Baja, mais il y a différentes classes. Fait que, une des classes les plus basses pour rentrer dans le Baja, on appelle ça un pre-runner. Un pre-runner, c'est le camion qui pre-run avant les trophy trucks. Fait que les pre-runners, souvent, ça va être les véhicules qui vont venir réparer les trophy trucks parce que ça prend un véhicule qui est quand même rapide puis modifié pour aller réparer les fameux trophy trucks. C'est quoi la différence entre un pre-runner et un trophy truck? Je vais y aller vaguement. Un pre-runner, habituellement, c'est un véhicule qui a été modifié pour le Baja, que là, il va avoir plus de suspension, plus de dégagement dedans. Le suspension traveling. Ça, c'est clé pour faire du hors-route de haute vitesse. Mm-hmm. Donc, là, ces amortisseurs-là vont travailler différemment qu'un amortisseur hors route traditionnel. Oui, tu peux avoir beaucoup de dégagement sur un Jeep, par exemple, mais le Jeep va travailler à une basse vitesse. Fait que le truck va moins chauffer, je pourrais dire. Oui. Fait que là, c'est là qu'on vient avoir des complications côté amortisseur avec des réservoirs puis plein de trucs dedans que je ne rentrais pas dedans parce que c'est quand même assez complexe. Mais quand on roule dans un chemin, même des fois, comme je te dis, un chemin de campagne l'hiver avec ben des trous dedans, mais ça revient un petit peu comme faire du Baja. C'est ça. Fait que là, à plusieurs coups, là, ça boum, 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 ça vient que l'amortisseur, lui, il faut qu'il donne son 100%, mais très rapidement. C'est là que les amortisseurs viennent qu'il faut qu'ils soient plus gros, plus robustes, puis qu'ils chauffent moins. Fait que là, dans ces courses-là, surtout dans le désert du Baja, ces choses-là, il fait extrêmement chaud, il y a extrêmement beaucoup de bosses. Fait que les amortisseurs, des fois, ils viennent que si ça n'a pas été modifié ou c'est d'origine, d'un, ça va toujours cogner, puis ça va chauffer, puis ça va péter, etc. Fait que c'est fait pour ça. Fait que le pre-runner, c'est basé souvent sur un camion qui a été modifié. Idéalement, le camion, c'est ça, la suspension a été changée. Puis quand je dis que la suspension a été changée, c'est pas un lift kit. Non. C'est vraiment un long travel suspension qu'ils appellent en anglais. C'est que la suspension est pas... Là, il y en a, un lift kit, ils vont remonter le camion, mais ça veut pas dire que tu n'as pas de jeu, tu es extensionné. C'est ça. La part des lift kits, oui, ils vont changer des fois l'amortisseur, mais tu vas pas vraiment avoir plus
de jeu qui va vraiment flexer, je pourrais dire. Là. Oui. C'est dur à expliquer un peu en mode audio, là. Mais Lift Kit, des fois, c'est vraiment juste plus haut, mais si tu essaies de faire un full flex puis d'avoir le fameux traveling qu'on appelle, là, dans le Lift Kit, c'est pas pour ça. Un Lift Kit, ça vient remonter le camion. Le camion est remonté, mais la suspension est comme étirée. C'est ça. Elle n'a pas de jeu. Tout dépendant, ça dépend du kit, là, Ouais. Eve. Là, Non, mais en grand, mettons. il y a beaucoup de gens qui vont étirer la suspension. Mm-hmm. Là, techniquement, quand tu fais un lift kit comme ça, ben, tu viens détruire un peu ton fameux traveling, ton jeu que je parle. Tu viens détruire ton confort, ta tenue de route, tout ça. Mm-hmm. Fait que si tu veux insulter un gars de Raptor, un gars de TRX, tu dis « Ah, t'as un beau lift kit sur ton truck. » Si le gars il dit « Ouais, c'est qu'il connaît rien à son truck. » Si le gars est insulté, c'est parce qu'il connaît son truck. C'est ça. Fait que quand on change la suspension pour une suspension qui va avoir haut dégagement, on change vraiment tout, là. On change les springs, les amortisseurs, on change les bras. Souvent, on vient élargir le camion, idéalement. On vient grossir le diamètre des pneus. Souvent, on roule sur du 35, 37, 40, etc. Mm-hmm. On vient élargir les ailes. On vient avoir plus de largeur aussi côté pneus, tout ça. Fait que ça vient rendre le véhicule tout plus stable à haute vitesse. Quand je dis élargir les ailes, là, c'est pas un bout de fender au Canadian Tower que tu as rajouté sur tes fenders. Là. Il change carrément l'aile. C'est ça. C'est comme un white body kit, là, on peut dire, là, en termes de tuner. Là. Mm-hmm. Fait que c'est ça un peu Honor. Ça va être celui qui va. C'est quand même basé sur un camion qui est sur la route, mais tout modifié pour être capable de donner un support dans le désert. Puis souvent aussi, ils vont modifier côté performance pour justement être capable de faire tourner les plus grosses roues pour avoir plus de capacité, tout ça. Là, je vais faire un exemple simple de ce que tu dis. Comme on a parlé dans le précédent podcast, tu te souviens, quand je partais avec mon Ford Escape dans un chemin en Gornotte, tout le long, pendant 6 mois, mon véhicule s'est loussé. La suspension, puis comme tous les véhicules réguliers, n'était pas faite pour ça. C'est fait, oui, on peut pogner des nids de poules, ça les prend bien, mais quand tu es toujours sur une route, que c'est de la roche ou la route est comme nivelée parce qu'elle est en terre ou quoi, le véhicule fait ça, là, il vient qui se lousse, tout ça. Là, non, c'est parce que là, c'est parce que toi, dans ton cas, toi, ça va être plus le châssis qui va absorber le choc au lieu de la suspension, puis les pneus qui vont absorber le choc. Oui, exactement. Dans le cas d'un véhicule comme, exemple, notre TRX qui a été élargi, qui est fait pour ça, c'est que le véhicule va rester stable, puis c'est en dessous la suspension. Là, je fais des mouvements de main pour ceux qui écoutent, là, je le montre. Le véhicule va rester stable, puis c'est la suspension en dessous qui va faire la job, puis elle peut balloter comme ça, si je peux dire, pour faire le chemin qui est vraiment pas stable. Mais ton ballottage, c'est pas du ballottage. Non, mais je le dis on n'est pas un mot en occupation double. Non, mais je dis un mot pour ceux qui nous écoutent en audio. Là. Vous comprenez, c'est que c'est non-stop en vibration. Suspension traveling. C'est ça. Mais c'est non-stop de la vibration. Je m'excuse pour mes termes anglais, là, mais si vous allez chercher sur Internet, c'est comme ça s'appelle. Fait qu'après ça, on a les fameux trophy trucks. Les trophy trucks, là, ceux-là, c'est vraiment... C'est comme un NASCAR. C'est fait sur un châssis tubulaire. Des fois, le moteur est à l'arrière, des fois, le moteur est en avant. Puis là, on a vraiment des super kits de suspension. Fait que je vais vous donner un exemple. Mettons un Raptor et un TRX. Le dégagement de la suspension va jouer en 12, 13, 14 pouces. Quand on tombe dans un trophy truck, là, ça peut jouer jusqu'à 37 pouces. Littéralement, les roues peuvent rentrer dans la boîte de pick-up. Il n'y a comme pas d'aile. Ouais. Puis les trucks sont montés d'une différente manière, puis ces choses-là. Fait que c'est pour ça que je suis un petit peu piqué là-dessus, parce que, tu sais, un lift kit, souvent, là, c'est pour le style. Okay? C'est un petit peu... Il y en a beaucoup, la plupart sont cheap. Il y en a beaucoup, c'est broche à foin. Puis il y en a beaucoup qui défont le camion. À mon avis, à moi. Quand on tombe vraiment dans un camion comme un Raptor, un TRX, je vais donner d'autres exemples aussi. Le Ranger Raptor, c'est pour faire du hors-route de haute vitesse. Oui. Le Bronco Raptor, c'en est un autre. Fait que ça, c'est tous des camions qui sont faits pour ça. Eux autres, ils ont tous été modifiés en conséquence. La suspension,
les bras de suspension, les springs, tout ça, la suspension en arrière. La suspension en arrière d'un Raptor, hyper compliqué à comparer d'un camion normal. C'est tout fait en conséquence d'avoir ce fameux traveling-là dans le hors-route de haute vitesse. On peut faire du hors-route de basse vitesse avec ces véhicules-là. Il y a des modes pour du rock climbing, ces choses-là. Mm-hmm. Mais par contre, c'est pas les kingpins là-dedans. C'est pas un Raptor et un TRX, c'est pas les kingpins de la trail parce qu'ils sont trop gros, trop larges, trop longs. Oui. Les kingpins de la trail, ça va toujours rester des Jeeps et des Broncos. Toujours, parce qu'ils sont petits d'empattement. Même les Jeeps ne sont pas trop larges. Ça passe partout. C'est facile de faire un U-turn. C'est pour ça, c'est ça la différence entre un véhicule hors route de basse vitesse et un véhicule hors route de haute vitesse. Puis même là, regardez, là, si on veut vraiment l'idéal hors route, c'était un peu comme le Raptor que moi j'avais de première génération qui avait le petit cab. Oui. Parce que j'étais plus court d'empattement. Plus qu'on est court d'empattement, il y a moins de chances qu'on reste coincé à certains endroits. Oui. Mais à la longue, ils ont tellement vendu des Raptors, puis personne ne voulait celui avec le petit cab. Fait qu'ils ont éliminé ça parce que tout le monde voulait avoir celui avec le gros câble qui est plus pratique. Mais en gros, c'est ça. Si on revient dans l'histoire un peu des véhicules hors route de haute vitesse, ça a commencé littéralement avec le Raptor de première génération. C'était un programme qui a été développé par SVT. En gros, ils ont fait une formule que le camion était plus large, avec plus de dégagement, avec une suspension Fox. Puis ils mettaient un moteur de Super Duty dedans. C'est comme ça que ça marchait. C'était un V8 6.2 litres. Au début, il y a eu 5.4 litres, là, mais ça n'a pas duré longtemps. Fait que là, eux autres, même si c'était un mauvais timing pour lancer le Raptor avec le prix du gaz, puis ils développaient ça direct genre dans la crise de 2007-2008. Oui. Parce que le camion est sorti en 2010. Fait qu'ils n'étaient pas sûrs, mais là, ça a vraiment pris de l'ampleur. Là, après ça, Ford ont été longtemps à avoir le Raptor, eux autres tout seuls. Fait que GM puis Dodge, il n'y en a pas beaucoup qui le savent, ils ont fait des kits pour compétitionner. C'était pas un... Ça vient du manufacturier. C'était un kit qu'il fallait acheter puis faire installer au dealer ou soit un dealer certifié par GM. Puis là, aujourd'hui, là, je vous parle... tu sais, l'affaire qu'il y a, c'est que je vous parle pas des Jackal puis d'un tel modèle puis un qui a fait chez Baja Kit ou peu importe. Je vous parle rien des aftermarket. Je parle juste de ce qui vient du manufacturier. Oui. Aftermarket, on peut y aller bien wild. Il y a 10 000 options à vous, mais ça n'accotera jamais les tests qu'ils font chez le manufacturier puis comment que le camion, à l'origine, est robuste. Un camion, un Raptor puis un TRX sera toujours plus robuste qu'un F-150 modifié ou un Ram 1500 modifié. Mais bon, là, pour répondre à la vague, à la mode du Raptor, Chevrolet, eux autres, ils ont sorti un kit qui s'appelait le Reaper. Puis je pense que c'était fait un peu avec Lingenfelter, ou Lingenfelter en avait modifié un à un moment donné, mais ça s'appelait un Reaper, puis tu peux le commander, puis je ne sais pas où ce qu'il assemblait. Il était tellement laid, ce camion-là. Là. Laid, tu dis, je pense que mes yeux saignent. Il y avait un nez de cochon. Ils ont comme modifié la grille à l'avant pour qu'elle sorte un petit peu plus par en avant. Allez voir ça sur Internet, Silverado Reaper. C'est pas très joli. J'en ai vu juste une fois, puis j'étais un an à Calgary, ou je sais pas trop où j'étais. Il y en avait un à Lancan, puis c'est la première fois que je le voyais, puis il était aussi là en vrai. Là. OK, c'est pas... mais tu sais, ça, c'est le genre de camion que je verrais sur la route. Je serais comme, oh my God, c'est un Reaper. Là, je suis comme, oh, c'était un effort de chez GM pour compétitionner le Raptor, puis malheureusement, c'est la dernière vraie effort d'avoir fait quelque chose du côté de chez GM. Chez Dodge, on avait fait un kit avec Mopar. Puis il était très hardcore, mais personne. L'affaire qu'il y a, c'est que personne achetait le Reaper. Personne n'allait acheter l'espèce de kit Mopar. Mais à un moment donné, chez Ram, on a fait un kit. Il appelait ça. C'était comme un kit de Pro Runner là, fait par Mopar. Là, mais
Bon, chez Ram, on avait un kit de pre-runner qui se vendait par Mopar. Là, le Ram était il était plus hardcore qu'un Raptor. Il venait avec des gros bumpers, beaucoup de dégagement à l'avant, des méga ailes. Je pense que... Là, je fouille dans mes mémoires. Là. Dans le film Need for Speed, à un moment donné, il y en a qui poursuivent la Mustang. Ouais. Qui ont ce kit-là. Il y a une couple de gars avec des pick-up, là. Oui, mais je l'ai déjà vu dans un film, mais je ne me souviens plus lequel. Il y en a un qui le roule, là. Il ressemblait un peu au noir, là, le tout noir là, que je te montre. Là. Ouais. Lui, ça, c'était hardcore, mais ça, j'en ai jamais vu sur le chemin. Jamais. Peut-être aux États-Unis, ces choses-là. Là. On le voit, là, on sort des photos là, présentement là, quand on est en version vidéo. Là. C'est fait pour aller dans le désert, sauter les dunes, jumper, ces choses-là. Mm-hmm. C'est important de comprendre ça. Puis, c'est pas pendant toute la même machine. Il y en a qui pensent comme je vais lifter mon RAM, puis ça va être la même affaire qu'un TRX. Non, pas en tout. C'est comme si tu veux modifier ton RAM pour égaler la suspension d'un TRX, ça va te coûter 10 à 15 000 facile. Puis là, tu n'as pas le moteur. Puis tu n'as pas tout le reste qui a été renforcé. Non. Parce que là, quand on ajoute un TRX ou un Raptor, bien, le frame a été renforcé. Il y a des choses en suspension de plus aussi, qu'il y a des stoppers puis des trucs que c'est fait pour l'abus hors route que tu n'as pas sur ton véhicule. Non, c'est pour ça que les gars ne comprennent pas. Ils font comme moi, c'est pas... Un Raptor et un TRX, ça ne tire pas. C'est pas fait pour tirer. Non, c'est ça. Tu peux tirer tes sidous ou ton petit trailer avec, oui. Mais sa vocation première, c'est pas de tirer des trailers. Je sais pas combien de fois je m'ostinais là-dessus. Là, parce que moi, souvent, quand je travaillais chez Ford, j'ai lancé plusieurs générations de Raptor avec Ford. Là. J'ai lancé le Gen 1, Gen 2. Gen 3 arrivait juste avant que je parte de là. Les gars, c'est large, c'est fort, ça doit tirer beaucoup. Non, le monde ne comprend pas ça. C'est pas fait pour ça. Si tu veux tirer, va dans un Super Duty. Va avec un 6 roues, là, il va tirer. Mais c'est pas fait pour ça. Utilisez donc votre logique un peu des fois. C'est ça. Non, mais le monde, ils sont pas allumés là-dessus. Ben, c'est pas où ils connaissent pas ça. Non, mais tu regardes un camion qui tire à 53 pieds. Y a-tu l'air d'un Raptor? C'est ça la logique. Oui. Lequel camion sur la route qui ressemble le plus à un semi-remorque? C'est un 6 roues. Même des fois, il y a la même taille de pneus, puis il y a le même genre de mag, toute la kit. C'est ça la logique. Lui, c'est fait pour faire du hors-route de haute vitesse. Puis, il y a plusieurs trucs. Vous n'avez aucune idée comment il y a de trucs modifiés dans un Raptor et dans un TRX. C'est comme... Il y a tellement de trucs modifiés que si tu essaierais de faire la même chose avec ton camion ordinaire... Ça reviendrait quasiment plus cher. Ça revient plus cher que d'acheter un TRX ou un Raptor. Je le sais, j'ai déjà passé par là. Oui, c'est ça. Parce que, regardez, moi, quand j'avais le Sierra T4, j'étais en communication avec une compagnie qui fait des suspensions à haut dégagement, à des long traveling. Puis j'étais supposé avoir un sponsorship avec eux autres. Puis c'était tellement un gros projet, puis on était tellement dans les premiers... Puis il y avait tellement comme personne pour nous aider ici au Québec. Parce que ça, il faut l'installer. Puis il faut pas que c'est pas n'importe qui peut installer ça. Là. Puis tourner la suspension en conséquence. Puis là, juste sur la T4, mais là, il fallait changer tous les bras de suspension. Il fallait changer les chocs, les springs. Il fallait changer les roues. Il fallait changer les pneus. Il fallait changer les ailes. Avant, arrière, tout ça. Puis des fois, il fallait. Puis là, si moindrement tu voulais faire du hors-route avec, il fallait que tu renforcer plein d'autres trucs. Ça finissait plus. C'était tout un projet. Oui. Puis, tu sais, c'était un projet qui allait être très dispendieux, même avec la commandite. Tu sais, mettons, eux autres nous auraient commandité, mettons, 10-15 000 en pièces, là. Mais nous, en installation, en peinture, ça nous aurait coûté 10-15 000. C'était un 30 000 d'investissement. Minimum. Sur un camion qui en valait 70-80 dans le temps. Aujourd'hui, il vaut quoi, 90? Faites le calcul. Ça revient à un prix d'un TRX, un Raptor, etc. Puis là, on n'a pas les performances. On n'a pas les performances d'un Raptor. Non, tu n'as pas changé ton moteur là, pour traîner tout ce que tu viens d'y ajouter. Tu n'as pas rajouté de supercharge, des choses-là. Puis là, quand tu rajoutes un supercharge dans ton fameux GM, là, il y en a qui me dit check le Jackal ou Lincoln Filter, peu importe qui font avec des supercharges. Je vais vous le dire, là, souvent, là,
moi, quand j'ai parlé aux gars de Shelby, là, parce que les autres ils en modifiaient plein, puis ils en vendent beaucoup, là, je pense dans les aftermarket, il n'y a pas grande compagnie qui vend plus de camions supercharged que Shelby ou Roush, selon mon avis à moi, mon expérience. Hein. Puis il m'a dit, là, il dit, hey, tu sais, la transmission, des fois, n'est pas trop faite pour ça. La transmission est dans le dry shaft n'est pas fait pour ça. Le différentiel n'est pas fait pour ça. Telle affaire. Le 4x4 n'est pas fait pour ça. Ton transfer case, il n'est pas capable de prendre tant plus de power. Mm-hmm. C'est pour ça que quand ils ont sorti le TRX, c'était révolutionnaire parce que c'était tellement de power pour ce genre de camion-là que les gens ne comprenaient pas parce que chez Ford, on avait toujours mis environ du 400, 500 HP au top, pas du 700. Puis là, il y a d'autres. Il y avait une raison pour ça, c'est parce que ça pétait à 700. C'est ça. Mais attends, là, même le TRX, là, il y a des protections en place. Tu sais, votre RAM 1500, vous pouvez le mettre en 2 roues motrices. Là. Le TRX, il est toujours en 4x4. Oh oui. Parce que pour protéger, justement, s'il serait en 2 roues motrices, il ne serait pas capable de handle, excusez, je me souviens plus le mot français. Là. De prendre tout ce power-là, il casserait à la longue. Fait qu'il est toujours en 4 roues motrices. Puis moi, les gars chez Shelby m'ont dit que les F-150 Supercharged, les Super Snakes, affaires-là, ça vient du gars de chez Shelby. Là. Ça fait une couple d'années de ça. Peut-être qu'ils ont réglé leurs problèmes. Là. Puis, tu sais, j'avais dit, parce que moi, dans ce temps-là, j'étais moins EcoBoost, j'étais plus genre V8, cette affaire-là. Mm-hmm. Fait que là, j'étais comme, il pète souvent, tu sais, parce que là, il y a d'autres qui avaient modifié un génération 2 avec le EcoBoost High Output. Il me dit, on a zéro problème avec les EcoBoost. C'est surprenant parce qu'il dit, il y en a bien qui modifient tout croche puis ont de la misère avec. Mais il dit, d'autres, on n'a pas de la misère. Il dit, on a de la misère avec les V8 Supercharged. Il dit, c'est pas le moteur, il dit, c'est le reste qui lâche. Ouais. Il dit, ça pète tout le temps. Puis j'ai un de mes amis qui travaille sur la route, puis il va souvent dans des dealers. Puis il dit, man, je vois tout le temps des Shelby parkés devant le garage, puis on a tout le temps pété. C'est parce qu'ils ne sont pas capables de prendre... Les composantes en dessous ne sont pas assez renforcées pour prendre tout ce power-là. Ils ne renforcent pas le reste. C'est ça. Il y en a un kit, le Ford, là, que tu peux... sous garantie, tu peux commander, c'est 700 HP tout le kit. Dans le kit, il ne renforce pas le reste. Le reste, c'est le reste. Ça, c'est des affaires de drague que je vous parle. Là, moi, j'ai déjà vu ça souvent au drague. Les gars, ils boostaient au bout de leur moteur, mais ils ne renforcent pas le reste. Puis après ça, sa piste de drague, son diff pète, son dry shaft, son ci, son ça. Mm-hmm. Ses axles, tout pète. C'est ça qui fait la beauté. Puis chez Ram, eux autres, il y avait comme un peu de l'expérience de ce côté-là, de prendre tout ce power-là, parce qu'ils avaient fait le Trackhawk, qui était avec le Hellcat. Mm-hmm. Puis eux autres, ils avaient tellement travaillé fort sur le Trackhawk, puis faire une espèce de 4 roues motrices. Là. Moi, je l'ai déjà vu démancher là, le unit là, qui fait marcher les roues en avant. Là. Puis tu sais, d'habitude, ça, c'est comme avec des straps d'affaires-là. Puis le Trackhawk, c'est des grosses chaînes, là, pareil comme ça serait un Harley Davidson, là, comme modifié. Là. Puis tu sais, il est tout renforcé pour ça. C'est des affaires qu'on ne retrouve pas dans les autres. Oui. Fait que c'est important de comprendre tout ça. Je vais rentrer un petit peu plus encore dans les détails, là, les différents camions qu'on retrouve sur le chemin. Bon, là, c'est important de comprendre la différence entre les niveaux de performance des camions. OK, un Raptor et un TRX, c'est des véhicules performants, mais c'est des véhicules hors route aussi. Fait que la performance n'est pas tellement une priorité, même s'ils sont extrêmement performants. Parce que si la performance serait une priorité, ils ne seraient pas aussi pesants. Fait que je sais que vous, peut-être, vous êtes un peu plus jeune ou peu importe. Si vous avez mon âge, vous vous souvenez de l'époque que les pick-up de performance étaient à la mode. Il y avait les Ford F-150 Lightning. Quand je parle de Ford F-150 Lightning... C'est pas la version électrique, là. C'est pas celui électrique. Qui était en case avant. Supercharged, petite boîte, léger, un cab régulier. Il était fait pour la performance. Chez Ram, on faisait la même chose. On avait le Ram SRT 10 avec le moteur de Viper dedans. Ça, c'est des pick-up de performance. Chez GM, on avait des petits S10 à un moment donné. Même à un moment donné, on avait un SS avec un 454, etc., etc. Ça, c'est des véhicules de performance qui sont rabaissés avec des pneus de route de performance. Ceux-là sont faits pour la performance puis pour que le camion ne soit pas trop pesant. Mm-hmm. Là, il y en a d'autres qui font comme « Ouais, mais les diesels, ça peut tout brûler. C'est plus vite qu'un TRX, cette affaire-là. » C'est pas la même machine. Un diesel, oui, peut-être tu peux le modifier pour aller en ligne droite, mais
Si tu essaies de pogner une curve, là, oublie ça. Là. Un diesel, là, c'est tellement pesant, tu peux pas prendre une curve. T'sais, oui, c'est beau, tu peux tirer. Oui, tu peux faire 2000 de torque si tu veux avec un moteur diesel. Oui, je te l'avoue. Oui, c'est tout ça. Mais ça reste un camion. Ça, c'est un camion qui est fait pour le travail. Oui, tu peux le modifier pour la performance, mais ça reste que c'est trop pesant. Un Raptor et un TRX, ça vient dans le sweet spot qui peut faire tout. Tu peux remorquer, mais c'est pas le meilleur. Tu peux mettre des choses en boîte, mais c'est pas le meilleur. Mais quand même, tu vas en mettre dedans. Oui. Mais côté performance, pour la grosseur, le poids, pas grand-chose qui accote ça. Côté hors route, versatile, il peut passer quasiment partout tant que c'est pas trop serré. Très dur à accoter. Parce que là, on a des bons pneus, du bon dégagement, des bons systèmes avec des lockers dessus, donc qui peut se débrouiller. Puis la suspension qu'on met sur ces camions-là, elle se débrouille sur la route. Oui, elle ne va pas tenir la route comme un Lightning ou un CRT10. Mais pour un véhicule hors route, il va bien tenir la route. C'est très impressionnant comment ça tient la route. Ah oui. À comparer n'importe quel véhicule hors route. Parce que là, on l'a élargi le véhicule. Je rappelle, là, un Raptor et un TRX, en moyenne, là, j'avais toutes ces affaires-là au bout de mes doigts avant, mais en gros, il était un pied plus large que tous les autres camions. C'est pour ça qu'on a les fameux petits marker lights qu'on appelle. Là, pour signaler le... Qui est large. Ouais. Fait que c'est environ 6 pouces de chaque côté. De mémoire, là. Fait que ça améliore beaucoup la stabilité en route puis sur la route. Mm-hmm. Un diesel, il ne sera pas capable de suivre. Là. C'est trop gros. Un 250, 350, 3500. Les gars, ils connaissent pas ça. Puis, tu sais, lâchez-moi les histoires de remorquage. Prenez le bon outil pour la bonne affaire. Ah, c'est ça. Tu sais, lui, là, je pourrais dire, un TRX et un Raptor sont idéaux comme pour faire beaucoup de choses pour ceux qui aiment la performance. Tu sais, c'est comme vraiment comme... C'est la version sport pour aller dans la boîte. c'est un petit peu ça. Ah oui. Puis, de plus en plus, ces camions-là, puis ce type de véhicules-là viennent de plus en plus à la mode parce que là, on le voit. Là, ça a été adapté au Raptor. Puis après ça a été adapté à d'autres pick-up. Là, après ça a été adapté au Ranger, au Bronco. Puis là, on voit des versions un petit peu plus comme... Oui, c'est pas Raptor, mais c'est la même recette. Lamborghini le fait, Porsche le fait avec les Dakar, ces choses-là. Dakar, là, c'est du hors-route de haute vitesse. C'est la même chose. Mm-hmm. Ils font des Porsche, ces choses-là. Ça vient que c'est un véhicule de performance, mais là, il a été renforcé pour l'en-route, puis la haute vitesse va avoir du dégagement, tout ça. Je sais pas si ça vient clarifier des choses, là. Mais tu sais, comment je pourrais dire? On peut travailler avec ces camions-là, mais c'est pas des véhicules que c'est ça qui sont le meilleur. Il y a 10 000 autres pick-up qui vont être meilleurs pour travailler. Tu sais, je vais faire ça simple. Là. Je vais donner un exemple vraiment. Tu peux manger ta soupe crème aux champignons avec ta fourchette. Tu vas être capable de la manger. C'est pas la bonne outil. Ça te prend une cuillère. Là, j'ai rendu ça là, au plus simple que je pouvais. Oui. Puis tu sais, il y en a plein. Il y a plein de propriétaires de Raptor puis de TRX qui connaissent pas vraiment leur camion. Ils vont, à mon avis, ils vont le défaire. Moi j'ai vu un gars qui, l'autre fois, il avait mis vraiment un méga lift kit sur son TRX. Là. Tu sais, c'est comme un... Mais tu vois que le gars, c'était sa bébelle de retraité, que c'était son premier pick-up qu'il achetait, puis il trouvait ça cool, mais... Oui, j'en ai vu un l'autre jour, il y avait un Raptor, il était lifté, avec les tailleurs plus larges. Il vient de défaire le pourquoi que le camion a été fait. J'en ai vu un l'autre fois dans notre coin, il était... J'appelle ça modifié comme un Mexicain, là. Les Mexicains aiment ça avoir des pneus plus larges qui sortent des ailes carrément, puis full lifté, puis... il a tellement défait la suspension. Puis je le voyais en dessous. Là. Il a mis un lift kit qu'on met sur un 150 normal. Il a tout défait la suspension. Je suis comme arc. Puis des fois, j'en vois là, qui vont mettre des 20 pouces puis des 22 pouces sur un TRX. Tu défais le camion. Mm-hmm. Pourquoi qu'il y a des 18 pouces là? Il y a des gars de pick-up. Ouais, moi, je veux du 22 pouces. C'est fait pour avoir plus de pneus. Ouais. Il y a du 35 pouces. Il y a des gars qui vont ajuster un petit peu la suspension. Ils vont mettre comme des genres de spacer juste pour clearer assez pour mettre des 37 pouces. Ça peut passer, OK?
Mais c'est sûr et certain que le gars avec des 35 pouces qui a mis un petit spacer ou un ajustement de lift, là, lui, il vient de sacrifier son fameux traveling, son dégagement de suspension là, que je parle. À chaque fois, si tu veux avoir plus de dégagement, il faut que tu mettes un plus long choc, un plus gros choc. C'est ça. Ah, d'accord. Non, mais tu sais, des fois, j'en vois qui mettent des pneus avec des dishes, puis tout ça, puis des low profiles sur un TRX, c'est comme arc. Ah, c'est rendu là, tu sais, ils font plus du look que de s'en servir. Non, mais tu sais, j'en vois plein et tout, ils modifient, puis tu sais, c'est correct si tu n'utilises pas le camion, là, tu sais. Tu sais, je regarde des intakes de ce temps-ci, là, pour, mettons, modifier l'entrée d'air du TRX. Il y en a qui enlèvent carrément le ram air qu'il va chercher dans le capot, parce que je vous rappelle, la trappe d'air dans le TRX, c'est vraiment un vrai ram air. Oui. Puis c'est fait pour aller dans l'eau, puis pour la poussière, tout ça. Puis il y en a qui défont ça, puis ils mettent une espèce de cold air qui va chercher l'air chaud à côté du supercharge. Ah oui, ton supercharge, il crie plus, puis on l'entend plus. Mais tu viens tout enlever comme un truc designé par les ingénieurs pour faire du hors-route. Oui. Non, mais tu sais, en tout cas, si un camion était designé d'une certaine manière, je dis pas que je suis anti-modification, améliore-le. Mais les gars ne l'améliorent pas parce que ça coûte bien trop cher. Si tu veux améliorer un TRX, là, ben c'est un peu comme le TRX qu'on a vu, mettons, dans Fast and Furious 10. Là. Que là, il a l'air quasiment d'un trophy truck. Ah oui. Lui, il a changé ses chocks. Mettons, il a mis des plus gros Fox ou il a mis des King Shock qui vaut 3000$ le choc, tu sais. Puis lui, il a rechangé ses bras pour qu'ils soient encore plus larges, puis il met un white body kit encore plus large. Ça, c'est la manière de modifier un TRX pour qu'il soit encore plus capable. Mais ça coûte bien trop cher. Mais on s'entend-tu, là? Tu portes le TRX, t'es déjà quand même équipé. Là. Ah non, il n'y a pas grand-chose à changer dessus. Là. Moi, je suis un gars qui aime ça modifier, mais tu sais, c'est comme... Quand j'avais un pick-up, j'essayais tout le temps d'être à ce niveau-là, Raptor puis TRX. Mm-hmm. Puis là, dépasser ce niveau-là, c'est comme... Il faut que tu sortes beaucoup, beaucoup de sous. En tout cas, si vous avez des questions, posez-les. On va essayer d'éclaircifier un peu cette affaire-là. C'est sûr que il y en a bien sur TikTok, cette affaire-là. Ah, moi, mon père, puis moi, j'ai un diesel, puis moi, des petits miroirs. Puis, c'est... là, en gros, c'est comme, faites vos devoirs comme il faut. Là. Puis même ceux qui sont propriétaires, apprenez votre machine. Allez voir les vidéos que Ram a faites de votre camion. Allez voir les vidéos de Ford, comment ils ont développé le Raptor. Peut-être que vous allez avoir une autre vision puis un plus de respect pour votre véhicule de qu'est-ce que c'est. Mm-hmm. Là, ce qu'on vient de faire, on vient de prendre le monde des pick-up, verser l'essence puis lancer l'allumette. Il y en a qui vont capoter. Non, mais on niaise là. Non, mais je trouve ça bien d'éclaircir ça parce que même moi, il y en a tellement... tu sais, moi, toi, il y a des deep hardcore qui vont t'ostiner, là. Moi, souvent, c'est monsieur, madame, tout le monde, là, parce que c'est un peu notre recette à moi et je. Là. Moi, je vais m'adresser, global, j'ai de la patience, je peux parler avec monsieur, madame, tout le monde, juste comme hardcore. Fait que moi, j'ai des gens qui arrivaient, puis ça n'existe pas, en route de haute vitesse. Ça, c'est vraiment à la base, là. Je trouve ça bon qu'on l'explique. Puis justement, si vous avez des questions, gênez-vous pas. On aime bien mieux répondre aux questions. C'est un gros marché. Vous n'avez aucune idée comment ils font l'argent. Là, ils viennent juste de sortir un nouveau Can-Am, là, le Maverick R, je sais pas trop quoi. Là. Je l'ai monté avec tous les équipements. Il monte à 75 000 $. M'a dit une affaire, là, Raptor à, mettons, 111 000 là. Ça a l'air d'un deal là, comparé du Can-Am là, que tu peux même pas aller à sa route avec. Là, mais ça a l'air toute une machine. Ça a l'air aller Ça, c'en est un off-roader de haute vitesse. Il est capable de faire du rock crawling. Mais sa spécialité, c'est faire de la haute vitesse dans le désert. Je vais vous dire, là, je ne veux pas insulter les gars qui font de la trail et qui s'attachent à un arbre avec un winch. Là. Ça aurait pas mal plus le fun de faire du side-by-side dans les dunes là, de désert. Je sais qu'on n'en a pas ici, là. Mais tu sais, ça a l'air pas mal plus le fun comme aller jumper une butte de sable qu'aller te pogner dans un trou de boîte. D'accord. On va passer tout de suite au Nissan Frontier. On reste dans un pick-up. Un pick-up, ça faisait longtemps que je voulais avoir à l'essai. Puis on était supposé l'avoir plus qu'un an. Puis, ça fait un bout de temps qu'il est sorti. Puis il y en a plusieurs qui nous ont demandé de l'essayer. Puis quand il était sorti, il était tout nouveau, tout beau. Puis il était très compétitif là, depuis que
Depuis qu'on l'essaye là, il y a des nouveaux compétiteurs. Là. Le GM joue fort, là, puis le nouveau Ranger qui s'en vient aussi. Bon, un bon petit camion. Je m'attendais, quand je l'ai conduit, je pourrais dire, là, on l'a encore cette semaine pendant notre essai. C'est un petit camion solide. Il y a une recette old school, je pourrais dire. Oui, moi, j'ai été agréablement surpris quand on a embarqué dedans, quand on est allé chercher lundi. Je m'attendais pas à ça. Je trouve qu'il est comme mieux fait que ça, à quoi je m'attendais. Moi, qu'est-ce que j'aime beaucoup dans ce camion-là, c'est qu'il n'y a pas un 4 turbo sur le capot. Il y a un bon vieux V6 3.8 litres avec une transmission de 9 vitesses. Je trouve que le V6 est très agréable à conduire. Oui. Beaucoup plus agréable qu'un 4 turbo qu'on retrouve dans le Ranger ou chez GM. Je m'ennuie d'une vieille recette comme ça. Par contre, la transmission est mal calibrée. Ça, je vais en inciter une coupe. Ça, je trouve que c'est typique japonais. À chaque fois que je conduisais des Nissan ou des Toyota dans un pick-up, j'ai toujours trouvé que la transmission était mal calibrée. Pour les pick-up. Pour les pick-up. Quand je suis allé au gym avec, j'aime ça me mettre sur le cruise control, puis ça monte, ça descend, puis le frontier il roche raide. Là. Des fois, il te fait des downshift là, super cochon, il a de la misère, il ne sait pas quel gear se mettre dedans. Ça m'a vraiment turn off. Ouais, turn off. La transmission est mal calibrée. Puis, c'est plate parce que le moteur n'a pas besoin je pourrais dire d'avoir une super gestion parce que c'est pas un moteur turbo là, qui a besoin de peut-être révolutionner un petit peu plus pour avoir du boost, du turbo, tout ça. Non, c'est un moteur extrêmement simple. Super agréable à conduire. Là, on a la version Pro 4X. Je trouve le style est bien. Quand il est sorti, il prenait sa place. Là, déjà là, on dirait qu'il prend un petit peu d'âge. C'est normal avec les nouvelles générations de camions, tout ça. Mais c'est un petit camion que je trouve que c'est bien fait. En dedans, c'est bien fait. On a une belle place pour mettre notre téléphone. On a en masse de place pour mettre d'autres trucs, mettre nos breuvages, tout ça. Les sièges sont bien. Qu'est-ce que j'ai remarqué? Les sièges. Puis ça me rappelait mon père quand il a eu son Titan. Ça, c'est un détail quand vous êtes pesant. OK? Quand vous êtes pesant, puis vous rentrez, puis vous sortez souvent votre camion, ça peut maganer le côté de votre siège. Là, tu le sentais qu'il était... Là, à un moment donné, quand je suis sorti du camion, puis tu sais, que on n'est pas supposé se glisser en dehors de notre camion, mais tout le monde le fait. OK? Ben oui. Tu sais, c'est comme, t'es supposé comme juste comme te mais lever. toi, t'as senti, tout le côté du banc a renfoncé. Non, il a craqué fort. Oh, mon Dieu! Je pensais que j'avais cassé quelque chose. Oh my God! Je suis démarqué, ça craquait fort. Là, je suis comme, Puis là, ça m'a fait penser à mon père que lui, parce que, tu sais, il était contracteur avant, puis quand il a eu son Titan, il a fallu qu'il change son siège, je pense, 3 fois. Puis il cassait tout le temps le côté où il faisait rechanger le rembourrage, puis ces choses-là. Oh non, des fois, il y en a que ça l'écrase quasiment jusqu'à la base de plastique qui tient le siège. Ça, on voit que c'est des détails que, souvent, je trouve les GM sont bons pour ça. Ils sont tough pour ça. Les Ford sont corrects, les Ram sont corrects. Le GM est un petit peu plus à la coche, mais il y a un petit peu moins de coussins, mais on dirait que c'est fait plus robuste pour faire du rentrer-sortir. Surtout quand tu es contracteur, tu rentres, tu sors tout le temps de ton camion, je ne sais pas combien de fois par jour. Mettons, des fois, ça peut être 30 fois, 50 fois. Ah oui. Fait que ça, c'est des choses qui vont user. Là, j'ai remarqué que dans le frontier, c'était... C'était pas fait pour ça. C'était pas un peu. L'intérieur est beau avec le Pro 4X, tout ça. Les petits détails en orange, les détails dans le siège. Ah non, c'était super sharp. L'espace à l'arrière dans le cadre, c'est normal. L'écran, c'est un petit peu old school, Nissan. Les caméras sont pas up-to-date, je pourrais dire. C'est pas la qualité. Pas la top qualité. C'est pas la qualité qu'on retrouve chez GM, par exemple, de ce côté-là. Mais regardez, on va rentrer un petit peu plus dans les détails. Côté performance, là, on a un moteur qui développe 310 chevaux. Moi, j'aime beaucoup le moteur. Je sais pas pourquoi le moteur me met en confiance. Ça a l'air d'un bon vieux moteur Nissan. Tu t'en souviens, le Ranger, puis même les nouveaux GM avec le turbo, là, c'est comme des gros 4 cylindres comme agressifs un peu. Oui. Ben, c'est comme s'ils ils ont boosté pour que ça supporte tout le véhicule, mais que c'était pas la bonne chose à faire. Il aurait été mieux de regarder un V6.
Puis, côté économie d'essence, c'est très similaire à ce qu'on retrouve dans la compétition. Même si c'est pas un 4 turbo, là, je fais jusqu'à présent du 11 litres au 100 km. C'est très, très normal. C'est très bien. C'est comme, c'est pas parce que tu as un V6 3,8 litres que tu vas consommer vraiment plus. Là. Ouais, c'est ça. Mais ça se voit souvent. Hein? Puis surtout dans les pick-up. Il y en a, j'ai pris un pick-up, j'ai pris le petit moteur, le vendeur m'a vendu ça. Puis finalement, il consomme plus que s'il aurait opté pour comme le V6. L'affaire qu'il y a, c'est pourquoi ils mettent ça tout turbo, c'est parce qu'ils peuvent contrôler plus les émissions avec le turbo. Ça recircule un peu les émissions, puis avec comment ils programment l'ordinateur, c'est plus facile de réduire tes émissions qu'un bon vieux V6. Fait que quand tu essaies de réduire toute ta flotte d'émissions, là, toute ta flotte d'auto là, en moyenne, c'est plus facile quand tu mets tout turbo. Ouais. C'est pas pour l'économie d'essence. Ou non, mais tu sais, les gens qui vont avoir un plus petit moteur, des fois, le véhicule est trop gros, ils vont avoir plus des chiffres, qu'ils vont consommer plus. Tu comprends? Qu'un plus gros moteur. Côté capacité de remorquage, on peut tirer jusqu'à 6490 livres. Dans la boîte, on peut mettre une charge utile jusqu'à 1430 livres. Ça, c'est bien, c'est normal comme chiffre. Ça joue avec la compétition. Je pense que ça, tu sais... Le Kingpin, je pense encore aujourd'hui, dans ce segment-là, je pense que c'est le Gladiator avec le diesel. Mais je pense qu'ils le font plus avec le diesel. Lui, il pouvait tirer un petit peu plus. Là, on va le configurer. On va savoir quel prix qui est. Je vous rappelle que bientôt, on va vous montrer tout ça. Regardez, c'est le fun quand même chez Nissan. On offre quand même une version, je pourrais dire, avec le petit câble et la longue boîte. Fait que si pour vous, le chargement de la boîte, puis vous n'avez pas besoin d'emmener beaucoup de monde, c'est une priorité. Là, c'est le fun, vous l'avez en option. On n'en voit pas souvent de ceux-là sur le chemin, par exemple. Non. C'est assez rare. Fait que le Nissan Frontier, il part à 43 739 $. Puis ça me fait rire parce qu'il y a comme des vieux termes de pick-up, ça faisait longtemps que je n'ai pas vu. Hein. Il est marqué King Cab. Oh oui. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu King Cab, surtout chez Nissan. King Cab, fait que si vous voulez avoir un 4 portes, de base, ça part à 48 839 $. Et le modèle qu'on a à l'essai cette semaine, c'est un... Oh, il est ici. On ne le trouvait pas. C'est le Pro-Catix, oui. C'est le Pro-Catix, c'est qu'il part à 54 489 $. Ça joue avec la compétition. Regardez, là, on va voir si on monte le... Je pense pas qu'il y a beaucoup de choses à rajouter. Là. Le Pro-Catix, regardez, c'est sûr, certain, c'est la version en route. On a des jantes spéciales, on a des collants spéciaux sur le côté. On a des amortisseurs tunés plus pour le hors-route. On a une espèce de skid plate à l'avant. Est-ce qu'il a été lifté? Ça, il faudrait que je vérifie. Bon, c'est ça. Pour le Pro-Catix, on a la suspension avec amortisseur Bilstein hors-route. Bilstein, bonne suspension. C'est la même chose qu'on a sur le Ram TRX. C'est pas la même suspension, c'est la même marque. C'est ça. Plaque de protection dessous la carrosserie en avant, la boîte de transfert et le réservoir de carburant. Fait que c'est un bon petit package de Pro-Catix. C'est égal, peut-être genre un Tremor puis ces choses-là, mettons chez Ranger. Peut-être pas poussé autant qu'un ZR2 chez Chevrolet, là, mais bon package. Celui juste en bas du ZR2, je pense que c'est égal à lui. Fait qu'on a beaucoup d'équipements. On a l'écran tactile, on a la navigation, le Wi-Fi, etc. La recharge sans fil pour les appareils, pour le cellulaire. Apple CarPlay sans fil. Oui. Ça, c'est de quoi qui m'énerve. Là. Quand on teste des véhicules, puis là, t'as pas Apple CarPlay sans fil. Là, je suis rendu. Là, je traîne un fil, mais là, finalement, là, c'est plus la même. Des fois, c'est dans des véhicules USB. de luxe. Là. C'est quoi? C'est dans le Polestar, il fallait le plugger ou quelque chose de genre? Il y avait des Genesis. Genesis, Polestar, il fallait le plugger, en tout cas. Ça faisait pas de sens pour le prix. Aussi, on a un différentiel qu'on peut bloquer à l'arrière, mais pas à l'avant. Fait que c'est pour ça que il n'est pas peut-être au niveau d'un genre de ZR2 ou d'un Raptor, ces choses-là. Un beau petit camion, regardez, je pense que pour le prix, chez Nissan, on n'a pas 10 000 options. Là, je suis en train de le monter, là, mais là, on va peut-être rajouter ça ici. Des accessoires. Le camion, il vaut environ 58 000, 60 000, celui qu'on a à l'essai.
Bon petit camion. Tu sais, moi, je trouve que le Frontier, c'est vraiment... c'est le camion pour ceux qui n'aiment pas les camions américains, là. Ouais. Il veut un Nissan. Là, c'est sûr certain que si ceux qui veulent pas, mettons, soit un Ford ou un GM, ben là, ils ont le choix entre le Tacoma ou le Frontier. C'est sûr que le Tacoma est tout nouveau, tout beau, là. Il vient comme un peu faire la grosse compétition. Là. Ouais. Je pourrais dire, présentement, dans cette catégorie-là, ça joue pas mal entre GM et Toyota, là, pour ceux qui sont tout nouveaux, tout beaux, puis les modèles. Mm-hmm. Mais je pense que lui, le Frontier, il semble plus un choix comme vieille école, mais il me semble plus solide, plus fiable. Il n'y a pas tous les nouveaux gadgets, mais c'est comme... Il va faire la job. Il va faire la job. Mm-hmm. Il est prêt à travailler. Puis j'ai eu beaucoup de feedback, moi, sur le Frontier. Puis tous ceux qui ont des Frontiers sont très satisfaits, puis sont très vendus. Ils sont comme, il n'y a rien qui accote mon Frontier. Puis... il y en a même qui disaient que c'était le camion de l'année, puis le meilleur camion qui existe au monde. non, mais pour vrai, moi, je m'attendais, je vais être franche, là, je m'attendais vraiment à rien. Puis je l'ai trouvé bon. Il est bien fait, il va bien. C'est sûr, comme tu dis, là, avec la gestion de quand tu allais au gym, là, ça, c'est plate, là. Avec la gestion de transmission, le tune de la transmission et tout, là. Mais le reste, globalement, là, non, il fait la job. Je comprends qu'il y a eu un engouement pour ce véhicule. Vous allez me dire que je suis un petit peu, je bâche ces camions japonais, mais le Frontier me l'a fait, le Titan me l'a fait, le Tundra me l'a fait, le Tacoma me l'a fait. Fait que les trucs de transition, là, puis quand que... Tu sais, j'ai pas essayé le dernier modèle de Tundra, mais dans le temps, j'ai déjà travaillé avec Toyota, puis... on tirait un trailer qui était un peu trop lourd pour le Tundra, là, ça, je l'avoue, là, c'était pas sécuritaire. Là. Mais quand on tirait des remorques là, avec le Tundra, là, la transmission venait funky, là, ça savait plus quoi faire. Là. Puis le Tacoma aussi, le Tacoma, je pense qu'on tirait pesant aussi, là, avec le Tacoma, là. Mais je pense qu'on avait 200 km d'autonomie avec le Tacoma quand on tirait fort avec. Oh my God. Il était tout le temps vide de gaz. Tout le temps. C'est intense, là. C'est sûr, de ce côté-là, j'ai eu des mauvaises expériences. Des mauvaises expériences qui m'ont plus marqué. Puis mon père qui a eu un Titan pendant un bout de temps qui avait vraiment des défauts de côté robustesse. On parle beaucoup de tester des pick-up. Mm-hmm. Je trouve qu'il y a eu des lacs. Il y a eu des manquements. Des manquements de durabilité dans ces modèles-là à comparer de d'autres marques qu'on a eues là, auparavant. Puis c'est juste ça. Mais pour un petit camion, pour faire du light duty qu'on appelle, un excellent choix. Ah oui. Alors, dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez du Nissan Frontier. Puis aussi, est-ce qu'on a clarifié les choses? C'est quoi un véhicule hors route de haute vitesse? Ah, vraiment. Écoutez, gênez-vous pas de nous poser vos questions ou de nous dire vos commentaires ou vos aventures parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent ça, qui se font ostiner souvent par d'autres personnes. Je suis sûre qu'il y en a beaucoup parmi vous qui se font souvent ostiner. On aimerait avoir vos aventures, en fait. Là, je vais vous rappeler aussi, on a remis une batch de casquettes sur notre site web comme jeu. On en a des truckers, on en a des snapbacks, on en a des FlexFit. Puis aussi, on en a des nouveaux camo truckers. Je l'ai porté dans un des épisodes différents. Ils sont vraiment cool. Là. La dernière camo. Les camos sont vraiment cool. Allez voir vrai, ça. Là. Très belle. Je pense que j'en vais en commander. C'est rare, j'en mets, mais celle-là elle était vraiment belle. En tout cas, alors, n'oubliez pas de partager et liker la vidéo. Et on se retrouve dans un prochain podcast.